T'as un objectif en tête pour 2025, devenir bilingue en anglais. Et aujourd'hui, je vais te présenter ma méthode en 5 étapes pour parler couramment la langue à coup sûr d'ici la fin de l'année. Je te prends pas plus de temps, c'est parti. La première étape, c'est si t'as pas de base en anglais, je te recommande de télécharger Duolingo et de faire une vingtaine de minutes, donc plusieurs leçons tous les jours pendant les 4 premières semaines au minimum, pour un minimum pouvoir construire des phrases, connaître quelques mots de base et ensuite tu vas pouvoir construire par-dessus. Perso, je t'avoue que j'avais du coup ce niveau de base scolaire. Maintenant, je pars quand même du principe que tu as des bases dans cette vidéo. On va directement passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de définir 3 priorités que tu as dans l'apprentissage de l'anglais. Qu'est-ce que je veux dire par priorité? En gros, c'est les domaines, on va dire, de l'apprentissage de langue. Soit ça va être d'apprendre principalement à comprendre la langue, donc à regarder une série, à comprendre sans difficulté ce qui est en train de se dire. Soit ça va être juste de parler couramment la langue, comme ce que j'avais dit dans l'intro de cette vidéo, ça c'est souvent un objectif qu'on a à peu près tous. Soit ça va être un focus plutôt sur la grammaire pour passer par exemple un concours, un TOEFL, un TOEIC, ou alors un focus plutôt sur le vocabulaire. Bref, ta priorité c'est, on va dire, c'est un peu le domaine de la langue que tu as envie de prioriser, que tu vas mettre en avant dans ton apprentissage. Mais en soi, te prends pas la tête, à moins d'avoir clairement une idée en tête de ouais, moi ma priorité ça va être du vocabulaire pour passer un examen, par exemple une certification, ou alors pour avoir juste des bonnes notes si t'es en études de langue ou autre. On va dire en gros que les 3 priorités qui sont les plus communément utiles, qui vont être le plus utiles pour toi, ça va être la compréhension orale, donc pour pouvoir regarder des séries puis comprendre quand il y a quelqu'un qui te parle. Aussi pour les vidéos YouTube. Bref, dès que des gens vont parler, tu vas pouvoir les comprendre. La deuxième priorité, ça va être l'expression orale. Ça va juste vouloir dire de parler la langue, donc de pouvoir d'être capable en fait d'avoir des conversations, d'exprimer au moins des idées de base et de pouvoir avoir des interactions fluides à l'oral avec les natifs. La troisième priorité qui va vraiment t'aider pour apprendre, c'est le vocabulaire, parce que ça va aider les deux autres énormément. Il te faut bien avoir les briques de la langue, tous ces mots pour pouvoir parler et pour pouvoir comprendre ce que les gens disent. Ça paraît logique et ça l'est. La troisième étape pendant les 12 premières semaines d'apprentissage, ça va être d'augmenter ton input, de passer 80% du temps à consommer du contenu, à intercepter du contenu, par exemple des séries, des podcasts, des vidéos YouTube ou lire des livres. Comme tu n'es pas encore en mesure de parler la langue, logiquement, eh bien tu vas pouvoir juste lire, écouter du contenu, consommer du contenu un maximum, comme les enfants quand ils viennent de naître, ils ont bien appris la langue en écoutant les gens et en lisant des trucs. Enfin, lire, tu vas me dire, c'est à partir de 6 ans, quoi. Mais ils vont d'abord commencer par engranger du contenu un maximum avant ensuite de pouvoir commencer à parler, et c'est la même chose quand tu apprends une langue étrangère. C'est pour ça que tu vas pouvoir commencer à écouter ces fameuses séries, à écouter des vidéos YouTube, des podcasts si tu as envie, à lire des livres, on va dire des histoires pour enfants ou des livres où il y a des traductions. Ça existe aussi des livres qui sont faits pour apprendre une langue, voire même Vocable, un magazine où tous les mots un peu plus compliqués ils sont surlignés, et donc même en étant débutant tu peux lire des textes. Il y a plein d'outils qui existent, c'est pas une vidéo pour rentrer dans les détails, mais tu vas commencer par au maximum augmenter le contenu. La quatrième étape, c'est de développer au maximum ton output. C'est quand tu vas prendre la parole ou écrire, donc la plupart du temps ça va juste être de pratiquer à l'oral la langue. Cette quatrième étape, elle va te prendre à peu près 12 semaines à partir du 4e mois, et ça veut dire que tu vas changer le focus, où tu as été plutôt vraiment en majorité à 80% sur de l'input, et dans ces 3 mois suivants, tu vas passer en majorité sur de l'output. L'idée, c'est que comme tu as développé vraiment des bonnes bases, que tu as un niveau à peu près B1, que tu es capable de comprendre quand tu regardes une série avec des sous-titres en anglais, voire même un peu sans sous-titres, tu es à peu près confortable dans la langue, tu as même un minimum le niveau pour t'exprimer pour les choses de base, et bien c'est pour ça que tu passes à cette quatrième étape où tu vas vraiment commencer à pratiquer. Et pour ça, tu as plein de solutions, il n'y a plus d'excuses en 2025, parce que déjà tu peux parler avec un pote ou ton frère ou ta soeur ou même un mentor, voire même avec des applications maintenant. Par exemple, tu as Italki, c'est en payant quelqu'un, je crois que c'est un professeur ou un natif du moins, que tu payes pour pouvoir parler avec lui. Ou sinon, tu as Tandem, tu peux parler avec un natif et ensuite, en échange, la moitié du temps, tu vas parler dans ta langue natale, donc en français avec lui. Et donc, ça va permettre de pratiquer la moitié du temps, mais ça, c'est gratuit et ça, c'est un avantage. Et sinon, encore, maintenant, tu as ChatGPT en 2025. Tu peux parler avec lui. Si tu as téléchargé l'appli, tu peux envoyer des vocaux. Donc, ça te fait pratiquer à l'oral et ensuite, lui, il peut te donner du feedback et répondre à ce que tu lui dis. Donc j'allais dire, même si t'as pas d'amis avec qui parler en anglais, bah tu peux quand même pratiquer. Donc il n'y a plus d'excuses et ça c'est quand même une bonne nouvelle. En quelques semaines, tu vas voir des progrès à vue d'œil, tellement tu vas avoir les mots qui vont venir de plus en plus facilement. Tu vas apprendre à faire des phrases simples et à t'exprimer. La dernière étape, c'est une étape bonus.
C'est la 5e étape et en fait, ça va être de mettre en application tout ce que je viens de te dire pour te former des bonnes habitudes et pouvoir tenir ça sur le long terme, ou du moins sur l'année, et de ne pas abandonner au bout de quelques semaines et de laisser ça comme un projet de côté que tu tèges. Pour ça, déjà, ce que tu vas faire, c'est qu'il faut que tu te fixes un moment de la journée où tu vas t'engager à apprendre la langue. Donc, par exemple, ça peut être quand tu viens, par exemple, ça pourrait être pendant ton petit-déj ou après ton petit-déj. Ça pourrait être quand tu te brosses le dent le soir après ton dîner. Ça pourrait être quand tu rentres du taf ou quand tu rentres des cours. Enfin bref, en gros, c'est quelque chose que tu dois choisir qui doit avoir lieu tous les jours. Donc du coup, les cours, c'est pas incroyable, sauf si tu décides d'avance de ne pas apprendre le week-end. Et donc c'est quelque chose qui doit arriver tous les jours et à partir duquel tu vas pouvoir lancer cette habitude d'apprentissage de langue parce que c'est comme ça que ton cerveau il va réussir sans faire d'effort à intégrer l'habitude. Quand ça c'est fait, il faut que tu choisisses un temps minimum que tu vas consacrer à l'apprentissage de langue. Donc tu peux commencer par 5 minutes minimum, non négociable, que tu vas faire tous les jours sans exception en janvier, donc le premier mois où tu commences. Et ensuite, quand tu as tenu le premier mois, tu peux appliquer la règle des 2 jours qui dit qu'en gros, c'est pas grave de faire une exception sur une journée à condition que le jour d'après, tu t'y remettes et que tu complètes l'habitude. Donc en commençant avec 5 minutes, l'avantage c'est que même les jours où tu auras la flemme, tu vas quand même te motiver pour le faire parce que 5 minutes c'est facile. Et ensuite, tu peux continuer si tu as envie et tu peux aussi arrêter si tu as envie de t'arrêter. Je peux aussi te conseiller d'avoir une limite supérieure. Par exemple, tu dois faire au moins 5 minutes et maximum 20 minutes ou maximum 30 minutes. Comme ça va te donner un peu un objectif à atteindre. Et même si tu es motivé à apprendre, eh bien, tu vas, au lieu de faire un nombre, par exemple, genre 10, 15 minutes random, un peu plus que 5 minutes, et bien, le fait d'avoir un objectif à viser comme 30 minutes, bah, bizarrement, ça va te motiver plus souvent à l'atteindre. Et après, si c'est regarder des séries, ton habitude, si c'est de regarder un épisode d'1 heure, bon bah regarde l'épisode, tu vois. Ça, c'est une règle que tu dois adapter avec un minimum de discernement. Et enfin, quand tu as fixé le moment de la journée pour apprendre la langue et que tu as fixé un minimum et un maximum de temps à passer, la dernière chose que je te recommande à faire, c'est de télécharger une application de tracker d'habitude. Perso, j'utilise Habitbull, voilà, c'est pas sponsorisé, c'est juste l'application que j'utilise. Ça s'écrit Habit Ball, ball comme taureau en anglais, bref. Et donc après, je pense que t'en as plein qui font ça, qui font le taf, mais en gros, c'est juste de cocher la case à chaque fois en fin de journée quand t'as fait ton habitude, quand t'as passé du temps pour apprendre l'anglais. Et ça te permet de te motiver à tenir tous les jours. Même si t'as un peu la flemme, bah tu te dis, au moins, je vais pouvoir cocher la case et continuer cette chaîne de jours qui s'accumule jour après jour. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant à voir. Donc, je te recommande de le faire. Voilà, on est à peu près tout pour cette vidéo. C'était le but de façon condensée de donner les meilleurs conseils qui ont marché pour moi, qui m'ont permis de parler anglais et espagnol couramment en y passant un minimum de mois, un minimum de temps. Merci d'avoir suivi la vidéo. Tu peux lâcher un like si ça t'a plu, surtout si ça t'a été utile. Et sur ce, on se revoit pour la prochaine vidéo. Bonne année. Ciao!